Es-tu un jeune chercheur africain qui n'a encore jamais obtenu une subvention de financement? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager ma formule simple en 3 étapes pour te permettre de lever tes premiers euros de financement depuis l'Afrique, même sans grand réseau, même depuis un petit laboratoire. Bienvenue sur Dare to Dream for Africa. Je suis Dr Louis Afounou, je suis chercheuse et microbiologiste depuis plus de 10 ans sur cette chaîne. Mon objectif est très simple, d'aider toi, chercheur ou chercheuse africaine, à libérer ton plein potentiel, à bâtir une carrière académique financée, impactante et visible, le tout sans attendre la permission du système. Si tu es nouveau sur cette chaîne, pense bien à t'abonner pour ne rien manquer de mes stratégies, de mes succès, de mes erreurs et surtout pour devenir le chercheur, le scientifique dont l'Afrique a besoin. Alors pourquoi 5 000 euros de financement? Pourquoi est-ce que tu dois commencer par gagner tes premiers 5 000 euros de financement? Ce peut être également tes premiers 10 000 euros, tes premiers 50 000 euros, mais généralement, quand on est un jeune chercheur, quand on vient de finir son doctorat ou son PhD, on entre dans la cour des early carrière chercheurs et on doit gagner ses premiers euros de financement. Et quand tu gagnes une première bourse de financement, ta crédibilité explose auprès des bailleurs de fonds et même auprès d'autres collaborateurs. Et de ce fait, tu deviens 10 fois plus visible pour les grands appels avec des montants un peu plus élevés. Quelle est donc ma formule simple pour gagner ces premiers 5 000 euros de financement? Ça s'appelle PAS, positionnement, alignement et scale up. La première étape, c'est de te positionner comme la personne évidente. Avant même de postuler, avant même d'écrire ta première ligne pour ton projet, ton objectif est très simple, devenir le choix le plus évident pour le bailleur de fonds. Je te vois très bien me dire comment je peux devenir le choix le plus évident pour le bailleur de fonds sans écrire. Tu le fais en travaillant sur ta visibilité, sur ta personnalité, sur ton leadership. Parce que les bailleurs de fonds, eux, ils veulent savoir pourquoi toi et pas un autre. Donc avant de penser projet, tu dois absolument penser positionnement. Tu dois montrer donc le pourquoi le bailleur de fonds doit te choisir, toi et non quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu peux donc faire concrètement? Définir ta marque personnelle de chercheur. Tu dois savoir quel type de chercheur tu veux devenir. Est-ce que tu veux être un chercheur qui travaille en communauté, qui travaille avec les décideurs politiques, qui forme la jeunesse? Je ne sais pas. Tu dois définir quel type de chercheur tu veux devenir premièrement. Deuxièmement, essaye de mettre en valeur ton parcours, aussi modeste soit-il. Parle de tes publications, parle de tes collaborations, parle de ton leadership. Troisièmement, montre que tu comprends les priorités de ton domaine et que ton travail peut sauver tes vies. Tu n'as pas besoin de chercher à ressembler à un chercheur X, Y, Z. Tu dois être toi, authentique et te positionner comme celui-là qui apporte un plus pour sa communauté et qui pourrait aider le bailleur de fonds à résoudre le problème que lui-même il voudrait résoudre. La deuxième étape, tu dois maîtriser l'alignement. Oui, l'alignement, je l'ai surtout beaucoup répété dans les anciens épisodes. Je parle beaucoup de funding formula, la formule pour être financé. Et bien dans l'alignement, le bailleur de fonds en fait ne finance pas uniquement la bonne séance. Le bailleur de fonds ne finance pas uniquement ton projet. Le bailleur de fonds finance l'individu. Maintenant, cet individu doit être aligné entre lui et son projet, c'est-à-dire le projet qu'il écrit doit être en phase avec le chercheur qu'il veut devenir et cela doit également être en phase avec les problèmes de la communauté et enfin en phase avec les priorités du bailleur de fonds. Si tu n'es pas aligné à tous ces éléments-là, le projet, la personne, l'environnement, le bailleur de fonds, tu ne pourras pas te démarquer de tes compétiteurs. À la fin, tu ne pourras pas gagner. Donc, tu dois être aligné. Et lorsque tu es aligné dans tout ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe? Ton projet est d'une clarté impeccable. Ton projet respire la clarté en tout point. Tout ce que tu écris
a toutes les chances de répondre aux questionnements du bailleur de fonds. Et il sait où tu vas, il sait pourquoi il doit miser sur toi, il sait que tu peux résoudre ce problème-là. Donc, maintenant, pour que ton projet soit aussi finançable, il faut quand même qu'il soit un bon projet. Tu ne peux pas espérer te financer sur ton projet. Même si tu es aligné, il faut quand même que ton projet soit aussi bon et qu'il réponde aux problèmes de la communauté, comme je l'ai dit. Et donc, qu'est-ce que ce projet doit avoir? 3 choses essentielles. Les projets doivent avoir un problème précis. Il y a des gens qui écrivent des projets qui ne résolvent pas des problèmes majeurs ou qui n'ont même pas de problème du tout. Ça veut dire que c'est un projet qu'on rédige parce que ça nous fait bien plaisir et que si on fait ces travaux, on pourra peut-être avoir un peu d'argent pour faire ou ça. Mais ce n'est pas d'intérêt majeur pour la communauté ou pour le bailleur de fonds. Et peut-être ce n'est même pas réellement un problème. Deuxièmement, ton projet doit avoir un angle unique. On évalue toujours l'innovation dans toute application. Et là où beaucoup d'Africains échouent, c'est parce qu'ils pensent que l'innovation viendrait du fait d'utiliser des techniques très très avancées. L'innovation, écoute-moi très bien, l'innovation vient d'une seule chose, ta perspective. Ta perspective, c'est ta première innovation. Ta manière d'observer, d'apprécier les problèmes de la communauté et d'essayer de les résoudre est déjà une innovation. Je te parle parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des projets et j'écris des articles qui sont publiés dans des journaux majeurs. Je lève des financements dans des institutions internationales avec une seule chose, ma perspective. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de beaucoup de grandes sciences, mais j'ai besoin d'une perspective unique, celle qui démarque ce que je fais de ce que les autres font. Et lorsque la perspective est unique, même si elle est juste très simple, on peut la financer. Et c'est en finançant une première perspective que tu, à la fin, auras une innovation en utilisant des méthodes pointues. Donc l'innovation vient de ton angle unique, de ta perspective. La troisième chose qu'on veut voir dans ton projet, c'est la preuve que tu peux deliver le projet, que tu peux livrer le projet. On veut des éléments de crédibilité, de fiabilité. On veut des éléments pour te faire confiance. Donc, utilise les peu d'éléments que tu as pour te rendre crédible aux yeux du bailleur de fonds et donc pour gagner dans ton application. La troisième étape, c'est que tu dois transformer un premier financement en plusieurs. Tu dois transformer un premier financement en un pipeline de financement. Dès que tu décroches ta première subvention, ne t'arrête surtout pas là. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de jeunes chercheurs africains commettent. Lorsqu'ils gagnent le premier 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 euros, ils sont tellement heureux, comblés, qu'ils ne réalisent même pas pourquoi est-ce qu'ils doivent encore aller chercher un deuxième. Et donc, ils prennent du temps avant de se remettre en scène. Mais sauf que lorsque tu gagnes un projet, utilise cela comme un levier pour directement enjamber, faire un deuxième projet, un troisième, un quatrième, un cinquième. Parce que les chercheurs qui réussissent longtemps en académie, les chercheurs qui gagnent des financements, mais vraiment des milliers d'euros de financement, c'est ce qu'ils font. Ils ne postulent pas un projet à la suite de l'autre. Ils postulent un projet pour une idée qui est déjà planifié pour le deuxième projet qui est comme cette fois-ci 50 000, 100 000, 200 000 euros, et puis un troisième de 1 million, puis un quatrième de 10 millions à la base d'un seul projet qu'ils avaient déjà anticipé au départ, qui répondait à une hypothèse précise. Utilise donc ton petit projet de 5 000 euros comme levier pour avoir de meilleures collaborations, pour avoir des invitations à d'autres projets et donc une base solide de financement qui pourra à la fin te payer ton salaire depuis l'Afrique. C'était mon cas. J'ai moi-même commencé avec mes premiers 5 000 euros de financement en mon nom. C'était un projet de la Royal Society of Medicine Haïti. 5 000 euros pour faire un projet sur une idée, sur une population. À la suite de cette année de projet-là, j'ai soumis un autre projet, j'ai gagné un autre projet de 26 500 $ cette fois-ci. Et à la fin, j'ai encore gagné un autre projet de 50 000 $, puis un autre de 200 000 $, le tout en partant de ce petit projet de 5 000 euros. Comment tu peux donc débuter dès aujourd'hui à avancer sur ce pas de gagner des premiers euros? Ton plan d'action pour les 48 prochaines heures, si tu le veux bien, si tu veux bien débuter à
pour saisir ces 5 000 euros de financement, c'est premièrement d'écrire un mini-projet. Ce mini-projet doit avoir bien sûr un titre de base, une idée de titre, une poche de titre. Deuxièmement, un problème majeur que tu essaies de résoudre, un groupe cible d'intérêt, une hypothèse, ça c'est ton angle unique que tu essaies d'aborder, un objectif général et enfin les expected results, c'est-à-dire à quoi est-ce que le futur ressemblerait si tu réussissais à réaliser ton projet. Ça fait 6 éléments que tu fais dans ce mini-projet. Une page ou deux. Deuxième des choses à faire, c'est d'envoyer ce projet à un mentor pour voir si ton idée est déjà finançable. Pour te faire un retour, te donner un avis, pour te conseiller. Troisièmement, c'est de lister 5 bailleurs de fonds qui financent dans ton domaine. Je n'ai pas dit les bailleurs de fonds génériques, les bailleurs de fonds qui financent des chercheurs comme toi dans ce domaine principal. Et enfin, définis ton plan d'action pour réussir à soumettre un projet les 6 prochains mois. Si tu fais ces 4 étapes aujourd'hui, tu passes d'un chercheur qui espère à un chercheur qui prépare et qui travaille pour réaliser ses objectifs de 2026, c'est-à-dire lever ses premiers euros de financement depuis son pays, même sans combinaison. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker ou à la partager. Pourquoi pas nous laisser des commentaires, nous dire si tu aimerais avoir d'autres sujets pour mieux apprendre, si tu as des questions derrière cette vidéo. Et aussi, si tu ne sais vraiment pas par où commencer, ma formation, le Elite Recherche Accelerator, est faite pour les chercheurs comme toi, les docteurs, les PhD, les enseignants, les seniors lectureurs qui veulent lever le premier euro de financement depuis l'Afrique ou depuis des pays sous-développés et ne savent pas du tout comment le faire. Je décris toute la méthode que moi j'ai utilisée pour lever mes financements depuis l'Afrique et que je continue à utiliser tous les jours. Si tu utilises le code D2Africa, eh bien, tu auras une réduction de 50% sur cette formation. Je te laisse le lien dans la description et je te dis à plus pour un nouvel épisode. Bye bye.